Ou bien puis il est en blanc, un t-shirt blanc en bas à gauche. C'est lui. Les modos là, ne jetez plus quoi de non vieux père comme ça. On n'a pas aimé. Non, attendez. Attends, non, c'est pas ça. Non, attends. Je voulais lancer la demande pour monter. Ma mère a touché le truc. Grand frère Hassan, je m'excuse. Hein. Franchement. Va dire, hein. Oui, non, grand frère, désolé. Il a le coup battu, quoi. De toute façon, ils l'ont jeté. Je voulais lancer la demande et puis ma mère a touché le truc. Salut à tout le monde. Désolé, je m'excuse. Salut à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Les nouvelles sont, on va dire, sont bonnes. Moi, j'ai été en contact hier avec tous les avocats. J'ai fait le CR à Aya avec plusieurs avocats qui se sont mis constitués. Un groupe d'avocats d'ailleurs qui veulent défendre le dossier et qui vont envoyer ça directement où il faut. Le souci majeur, c'est qu'il y avait les vacances judiciaires et les combats sont mélangés parce que il y a certaines personnes en fait qui pensent en ce moment mener un combat. Je ne sais pas si eux c'est pour se positionner ou pour montrer aux gens que c'est les Mandela ou bien c'est les Al Pacino. Ils sont en train de mélanger notre combat au combat malheureusement LGBT que tout le monde connaît. Donc pour recadrer les choses, il n'y a pas de souci entre qui que ce soit et les LGBT. De la manière dont ils ont demandé à ce qu'on les respecte, nous aussi tout ce qu'on demande, c'est que nous aussi on nous respecte et que les choses se passent entre quatre murs pour ne pas qu'on soit forcé à faire des choses. Donc aujourd'hui, le souci majeur, c'est que la lutte que nous on mène est complètement différente de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que tout est mélangé et les informations sont tellement s'affusent dans tous les sens. C'est que les gens n'arrivent plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Actualité, je vais aller au Liban quand j'ai fini cette affaire. Ça, c'est pas un souci pour le Liban. J'irai bientôt, t'inquiète pas. Bloquez-les pour moi, vite fait. Je sais déjà fait même depuis. Voilà, si tu ne le mutes pas, tu le bloques. Avec moi. Faut pas écouter. Maintenant, il faut qu'on comprenne, qu'on se mette en tête, c'est ce que j'ai dit à Aya hier. J'ai expliqué en long et en large le dossier réel et ce que ça comporte parce que ils suivent comme nous sur tous les panels ce qui est en train de se passer. Mais le problème, c'est que chaque panel donne quelque chose, donne une information, c'est que les gens, tout le monde est mélangé dans cette affaire. Et là, on va dire, tout est centralisé aujourd'hui et ils ont eux aussi enregistré beaucoup de vidéos qu'ils sont en train d'étudier. Sauf que hier, ceux qui n'étaient pas au courant, qui étaient même en vacances, parce que vous savez, il y a tellement de pression que certains, quand ils vont en vacances, ils se connectent plus sur les réseaux et tout ça. Ceux qui sont là-bas maintenant sont tous au courant du dossier. Et ils sont en train de, on va dire, coller tout ce qui se passe. Et sur les réseaux, pour pouvoir arriver à quelque chose de précis. Demain, moi j'ai demandé à Aya, est-ce qu'on n'a qu'à regrouper ces 12 ou 13 personnes qui ont été recensées. On assure la sécurité, le cabinet d'avocats qui veut gérer bénévolement et constituer. Ils ont mis en place plus de 15, 20, 30 avocats. En tout cas, c'est des gens qui sont assez forts et qui sont avec la droiture. Ils vont prendre les dépositions de tous ces jeunes. Et puis on est en train de voir avec les ONG, dont mon ONG aussi qui va booster, qui va aussi porter des ONG qui combattent la pédocriminalité. Et les choses vont avancer. Et il faut lancer un message à nos frères qui lancent des messages de haine et qui descendent sur les rues, qui font ci. Le problème, c'est que vous êtes en train de nous desservir au lieu de servir. Parce que je pense que beaucoup sont en train de se mélanger dans certains combats. La violence n'a jamais réglé quoi que ce soit. Et l'appel à la violence ne règle rien.
et on est dans un pays de droit où aucun être humain ne doit faire face à un être humain pour régler des comptes. Voilà. Il y a beaucoup de victimes. Soyez sûr que c'est en activant la première phase où ces jeunes vont être reçus et vont être à l'aise. Et le dossier va montrer qu'il y a d'autres victimes qui veulent parler. Il y a d'autres victimes qui sont en train de parler dans les inbox, mais ils ne veulent pas être affichés. Parmi vous, celui qui a peur d'afficher qui que ce soit, ou la métisso, le métisso, ils n'ont qu'à envoyer. Parce que, moi je vous dis une chose, hein. Le gars là, c'est pas flottage. Il n'a aucun bras long. Et s'il en avait un bras long, il y a longtemps que lui-même, le bras long s'est auto-coupé lui seul. Personne ne veut saluer. Je vous le jure, il n'a aucun bras long, il ne peut rien créer, il ne va rien créer. En fait, c'est sorti, c'est juste une communication pour lui, pour montrer aux petits qu'il a fait du mal, qu'il tient la barque et qu'il n'a pas peur. Parce que si les petits voient que lui, il a peur, les autres vont avoir peur et les gens vont commencer à parler. C'est une manière de communiquer pour montrer aux gens que lui, c'est un dur. Alors que lui, c'est une pédale qui n'a aucun contact, qui n'a rien du tout, qui est juste en ce moment en train de traîner parce qu'il y a eu les vacances judiciaires et on n'est pas organisé. Point à la ligne. Il ne peut rien créer. C'est moi, Hassan Aïd, je vous ai dit ça. Il veut intimider les gens. Il a, je pense, hein, d'après mon analyse, il a à chaque fois pris les petits là et puis il a des vidéos dans son téléphone. Peut-être sa seule chance, c'est que lui, en ce moment, il est en train d'effacer les traces. Mais croyez-moi, il n'a ni bras long, ni bras court, ni bâton long, ni bâton court. Moi, il lui dit une chose, et je sais qu'il doit être sous ce direct. Frère, moi, c'est Hassan Ayek. Je pense que tu me connais et tout le monde me connaît. C'est ton dimanche aujourd'hui là. Profite de manger ce que tu aimes manger le plus. Faut boire ce que tu bois le plus. Puisque demain, le film va commencer entre toi et puis nous. Et tu vas comprendre que il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans ce pays. J'attends de parler là. Hey. Tu as te promener un déodorant pour toi-même. Toi-même, tu as cherché à fermer toi-même ton pot d'accrou. Tu as l'île. Attends, demain c'est un jour. Depuis hier, jusqu'à 2h, 1h du matin, vous avez bloqué. Ils m'ont signalé hier. C'est aujourd'hui que TikTok a réouvert. Ils sont en train de nous signaler, il n'y a pas de souci. Ton bras long là, il y a une fois tes mains. Si son bras là est trop long, ou bien lui-même va commencer à couper son bras petit, comme pour donner aux gens. Demain là, on va prendre les gens là au cabinet. Cabinet où on s'en va là. Hey, la vieille mec qui a pris le dossier en main, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans un lit et puis sortir de l'autre côté et puis il y a foule. Allons-y à ça. Donc, demain, tous ces jeunes-là, la Poutine, je lui ai dit hier de se charger. On va trouver le lieu de rendez-vous. Comme c'est des choses qui sont maintenant techniques. On va aller au cabinet. Et puis on a les mains en confiance. Et puis, il va voir qui pourra appeler la vieille mère là pour lui dire que, moi là, bras long. Et voir ça. Donc demain c'est un autre jour. Donc Léa, continue. Il y a une question pour toi. Capture. Il y a les deux petits qui sont en prison. Moi, de mon côté, j'ai envoyé leur numéro de dossier à un avocat qui normalement va au parquet demain pour ouvrir le dossier pour voir ce qu'il y a dedans, comment il fait pour les défendre. Est-ce que vous les prenez sur votre liste aussi ou bien parce que c'est des victimes aussi, hein? En fait, c'est demain quand les autres vont parler parce que même les avocats, hein, quand ils sont en train d'écouter comme nous tous les vocaux, les vidéos, tout ça là, en fait, il y a toujours un petit truc qui manque pour faire le relais entre tout ça. Et c'est demain quand on va prendre des positions de tout le monde et lorsqu'ils vont demander mais qu'est-ce qui a amené à tout ça et comment le sujet est debout que le nom des petits va sortir. Je pense que les petits là, ils ont été victimes de moi je confirme, ils sont victimes. Ouais, non, je parle pas que s'ils sont victimes ou pas de ce qui s'est passé, mais c'est le mauvais moment parce que les vacances judiciaires
Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Mais croyez-moi, lui là, c'est une tapette qui est en train d'essayer d'effrayer les petits là pour ne pas que quelqu'un parle. Mais dès qu'un petit va se mettre à l'aise, on va le mettre à l'aise, il va parler. Vous-même, vous n'allez pas croire, il y a combien de victimes. Ce que vous avez vu là, 10, 15 personnes, ça là, c'est rien du tout. Cela, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'ils passent leur temps à faire ça aux enfants. C'est des années et des années. Donc, je ne vous dis pas le nombre de jeunes et de parents qui ont gros sur le cœur par rapport à ces dossiers. Pour l'instant, les gens n'ont pas parlé parce que il y a aussi le dossier du truc télé où les petits passent faire leur danse et tout ça qui s'est ouvert. L'avocat m'a demandé hier. Ce dossier-là va être lourd, très lourd, très lourd. Et le nom, moi-même sur mon direct hier, je vous jure, avant qu'on me bloque, il y a eu, je pense qu'il y avait des gens sur mon direct, il y a eu 4 ou 5 femmes qui sont montées sur mon direct pour dire que c'est pas, on les a dit. C'est des histoires que eux-mêmes, ils ont vécues à Oiseau Vacances. Elles se sont fait doigter à l'âge de 8 ans et de 9 ans. Elles ont perdu leur virginité là-bas par des vieux qui faisaient les encadreurs, les chorégraphes et tout ça. Donc, les choses sont en train je pense que les gens ont enregistré la partie là hier. 4 ou 5 femmes différentes. Il y a d'autres, à Daloa, ça s'est passé lors de présélection. Donc, ça a ouvert beaucoup de dossiers. C'est ce qu'on était en train de dire depuis 3 ou 4 jours. Que si ils n'arrivent pas à fermer la bouche d'Altamira et de l'enfermer, ce qui va découdre de cette histoire, la diarrhée qui va se passer en bas, personne ne pourra soulever parce que ça va couler dans tous les sens. Et moi, je vous dis, lui-même, il devient gênant pour eux tous parce que c'est en train d'ouvrir beaucoup de trous et beaucoup de dossiers auxquels les gens ne s'attendent pas. Et hier, lors de mon direct, j'avais beaucoup de personnes dont je vais taire le nom sur mon direct, qui sont assez forts dans le pays. Et eux-mêmes, quand c'est fini, il y a un qui m'a appelé, un papa qui est très haut, il a commencé à pleurer. Il dit, c'est ce qui se passe à nos enfants, et puis nous on est assis, on ne comprend pas ce qui se passe. J'ai dit, vieux père, tu as entendu toi-même, c'est des mamans aujourd'hui qui ont 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui montent pour dire qu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, elles se sont fait doigter, elles sont témoins de beaucoup de filles qui ont subi, et des garçons qui ont subi ça, dans ce même camp de trucs, ou bien dans les présélections et de tout ça. C'est triste, c'est catastrophique, et c'est en même temps dégueulasse. C'est en même temps dégueulasse. Et comme il devient gênant, et personne, parce qu'il est incontrôlable, c'est ce que je vous dis, lui, sa manière de communiquer, voilà une ici, Abigail, si vous pouvez la faire monter, elle a été victime de ça. Elle peut aussi témoigner. C'est à force de pousser les choses comme ça que les gens sont en train de parler. Et toute cette horreur est en train de sortir. Et que ça va aller dans tous les sens. Donc lui-même, il devient gênant. Il est obligé de communiquer comme ça, lui, pour montrer aux petits qu'il tient la barre. Sauf que lui-même, où il est assis là, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il consomme, hein, pour pouvoir être dans cette façon de faire ou bien sourire, mais il ne peut jamais être yeux clairs pour s'asseoir faire ce qu'il est en train de faire. Je vous le dis, hein, actuellement là, tout ce qui s'est passé depuis là, on est sur les réseaux. C'est demain. Demain. Les vraies choses vont commencer. J'ai été contacté aussi par quelqu'un qui travaille à la brigade des mineurs, qui sont aussi en train de rassembler le dossier. Et celui qui m'a contacté, il est teigneux comme moi. Donc hier, on a parlé pendant 2 heures de temps, lui et moi. Et aussi, ils suivent. La seule chose que moi, je vais demander aux gens, dissocier les histoires de LGBT,
de ce combat, c'est deux choses différentes. Parce que même il y a des gars du LGBT, des amis que je connais qui m'ont appelé, qui sont avec nous-mêmes dans ce combat. Parce que eux-mêmes, ça là, ça passe pas chez eux. Parce que tout le monde veut sécuriser ses enfants. Donc, restons focus, continuons le combat face à la pédocriminalité. Aucun enfant dans ce monde n'est un objet de désir, et pas pour 5 000 et pour 10 000 francs. Tu es en train de déjà profiter de la misère des gens, de 13 ans, 14 ans, 12 ans, des mineurs. Galilée. Je vois la Poutine après ce combat, Inch'Allah, et que la personne va se faire arrêter, tout ça là. La Poutine a fait statut pour elle quelque part, parce qu'elle doit pas aller dans tous les combats. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Je l'ai appelé pour que on mette en place, à elle les petits là, pour qu'ils puissent aller faire leur déposition. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup, le père. Franchement, merci. Non, il n'y a pas de souci. Et voilà, merci pour tous ceux qui mènent le combat. Merci pour toutes ces personnes publiques qui ont osé sortir pour parler, pour faire la dissociation des choses. Et puis voilà, c'est pour notre jeunesse qu'on se bat, c'est pas pour nous. C'est ce que je dis toujours. L'important, c'est ce que on arrive à sauver ces jeunes, parce que pour une Côte d'Ivoire forte, il faut avoir des jeunes forts. Voilà, merci. Merci à tout le monde. J'espère que les gens ont compris depuis 3 ou 4 ans le combat que je mène contre ces boissons et contre les jeux de paris sportifs. C'est tout ça là qui mène à tout ça là. Tout est relié parce qu'on a poussé ces